Le fil de lin. Je l'ai senti avant de le comprendre. Une odeur de figue verte sur sa peau, étrangère à notre salle de bain. Juste au creux du cou, là où mes lèvres vont par réflexe quand je dis bonjour autrement. Dans l'entrée, un ticket froissé dépassait de la poche de sa veste. Hôtel des Églantiers bar 63,80 €, mercredi 22h48. Mercredi, quand Victor est censé courir avec Pierre sur les quais. Je l'ai remis en place comme on renfonce une écharde dans le bois pour qu'elle ne se voie plus. Et ta course, ai-je demandé, posant 2 tasses sur le plan de travail. Le pluie a-t-il haussé les épaules, on a écourté, tu sais comment c'est. Je sais comment c'est. Je sais comment ses clés tintent contre le métal du bol, comment ses doigts cherchent à l'aveugle ma taille quand il se penche pour attraper le sucre. Je sais le son minuscule de sa langue quand il cherche un mensonge qui ne colle pas encore. Et je sais surtout comment mon corps se met à respirer moins fort dès qu'un détail ne cadre plus. Je m'appelle Camille, 37 ans. J'invente des textes qu'on lit en 30 secondes sur des boîtes de biscuits, des flacons d'huile d'olive, des carnets reliés à la main. Ma spécialité, c'est de faire vrai sans mentir. Nous vivons à Lyon, croisement de 4 habitudes, la sienne, la mienne, la nôtre, et ce silence qui a pris ses quartiers entre le frigo et la fenêtre à hauteur d'évier. La semaine suivante, à 23h12, mon téléphone s'est allumé. Paiement accepté Églantier 41,00 €. J'ai regardé le plafond, la fissure qui ressemble à un mappemonde, et j'ai compté jusqu'à 20, puis j'ai pris ma veste. L'hôtel des Églantiers sentait la cire et la pluie rester sur les manteaux. Au bar, des verres comme des bulbes transparents, une lumière à peine dorée qui pardonnait beaucoup de choses au visage. Je me suis assise à l'angle, dos à l'entrée, face au miroir. Les gens qui se cherchent ne regardent jamais le miroir. Ils cherchent en avant, pas à côté. Un sirop de mène, s'il vous plaît, ai-je demandé, parce que j'avais besoin de goût d'enfance dans la bouche. Et avec peu d'eau, a souri le barman. Avec peu d'excuses, ai-je pensé, avec peu d'eau, ai-je dit. Je l'ai vu dans le reflet avant de l'entendre. Victor, avec sa manière de se tenir plus droit dans les lieux chics, comme pour s'excuser de son origine modeste, sa main sur le bord du tabouret, ses lunettes qu'il remonte quand il rit. À côté de lui une femme, pas l'ombre qu'on imagine pour se faire peur. Une vraie femme avec des yeux qui s'allument quand elle écoute et un rire qui ne demande pas la permission. Le barman a posé le sirop, une main masculine a glissé dans mon champ de vision, un homme venait de s'asseoir près de moi. Il avait... On dirait que vous attendez quelqu'un, a-t-il dit en anglais. Puis, voyant ma grimace, pardon, vieille habitude, je m'appelle Maëlle. Et j'attends que mon cœur tape moins fort, ai-je dit. Puis j'ai souri moi aussi, par réflexe, par politesse envers la nuit. Et alors buvons lentement. Nous avons bu lentement. Il n'a pas cherché mes yeux plus que nécessaire. Il a parlé de rien, de la pluie, des bouquinistes du quai, de la façon dont les poches deviennent prunelles sur les vestes mal coupées. C'était stupide et doux, ça m'a fait du bien. Dans le miroir, j'ai vu la main de Victor se poser un instant sur la hanche de la femme, comme s'il vérifiait qu'elle ne s'évapore pas. J'ai fini mon verre. Je devrais rentrer, ai-je dit. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire a demandé Maëlle, une question posée à hauteur de poignet, pas de hanche. Oh oui, ai-je dit, ne me demandez pas pourquoi je suis venue, et ne me suivez pas. Entendu. Dehors, l'air avait le goût de tôle mouillée. J'ai marché sans compter mes pas, jusqu'à ce que mes épaules arrêtent de vouloir se loger dans elles-mêmes. Le lendemain, dans la boîte e-mail du boulot, un message d'une relieuse chez qui je devais écrire une brochure à atelier d'initiation le samedi. Venez si vous voulez toucher le papier autrement. Le papier a une peau quand on lui en laisse le temps. Je me suis inscrite.
L'atelier de reliure se trouvait au fond d'une cour où jadis on avait battu du lin. L'odeur était celle d'une histoire qui ne colle pas aux doigts, colle d'os, cuir, papier chiffon, craie. Sur la grande table, des plioirs en os luisaient comme des coquillages. L'homme qui nous accueillit portait un tablier bleu marqué de traces blanches. Je suis Élie, dit-il. On va plier, coudre, presser, on va lier. Il y a une manière de tenir le fil qui évite de se le remettre dans la peau. Il avait des mains de violoncelliste larges, patientes, prêtes à un vibrato qui ne s'excuse pas d'être senti. Nous étions 6. Je me suis assise au bord pour pouvoir fuir si nécessaire. Élie a posé devant moi un paquet de cahiers, des feuilles pliées en deux, qui attendaient d'être cousues. On commence par respirer, a-t-il dit, le papier entend tout. J'ai ri, il a levé les yeux vers moi, et j'ai rougi parce que j'ai entendu de ma bouche le rire qui ne m'appartenait plus ces derniers jours. Nous avons percé les cahiers avec la laine. Le bruit est un soupir quand on fait ça bien, puis nous avons passé l'aiguille. Élie se tenait derrière moi, pas trop près. Il posait parfois ses doigts sur mon poignet pour rectifier l'angle. Là, c'est trop serré. Si tu tires comme ça, tu crèves. Le papier et toi. Il faut de la tension, oui, mais vivante en musique, on dit tenuto, tenir, pas étrangler. À chaque fois qu'il disait tu, je sentais dans mon dos le fantôme d'une caresse qui ne me voulait rien sinon du bien. Mon épaule s'est relâchée. Mon fil a pris son rythme. Un nœud se fait en renversant sans brusquer. Le dernier nœud au dos, on le cache dans la trame. C'est un secret qui tient. À la pause, Élie m'a tendu une tasse de café. Ses doigts ont effleuré les miens avec une précision qui n'avait rien d'accidentel et rien de calculé. La bonne distance exactement. Tu as déjà cousu quelque chose, a-t-il demandé. Oui, des mensonges à moi-même, ai-je pensé. Non, ai-je dit. Alors tu as un avantage, les acharnés tirent trop, toi tu laisses le fil faire son travail, c'est beau à voir. Le mot beau prononcé dans cet atelier n'avait pas la même couleur que dans un bar d'hôtel. Il venait de plus loin. Le samedi soir, Victor a fait des pâtes. Il a posé la casserole sur la table et s'est penché vers moi. Et tu sens quoi? Et la colle d'os, ai-je répondu, c'est une odeur qui ne ment pas. On n'aime pas, mais on sait ce que c'est. Et il a souri de travers. Oh Camille, a-t-il dit, je sais que tu sais. Ah, je sais que je sais, ai-je répondu. Nous avons mangé, il a attrapé ma main par-dessus la table, sa paume était chaude, il y a des chaleurs qui ne tiennent pas leurs promesses. Qui est-elle? Ai-je demandé sans élever la voix. Ariane, a-t-il soufflé, la curatrice de l'hôtel, c'est arrivé, je ne l'ai pas voulu comme ça, je en a parlé, beaucoup, et j'ai senti que je tremblais, le que était sec, il a posé sa tête contre son poignet, nous étions ridicules, dignes et vivants, je ne sais pas. Est-ce que tu veux que je te déteste, Victor, ai-je murmuré. Est-ce que tu veux que je te pardonne? Est-ce que tu veux que je t'écoute parler d'elle comme on parle d'une chanson qui nous a surpris? Je veux, a-t-il dit, que tu me regardes encore comme un homme capable de choisir, pas comme un malfaiteur qui a laissé sa lampe allumée dans une pièce vide. Le silence nous a couverts comme un drap encore tiède. Cette nuit-là, il a essayé de me prendre par la taille comme avant. J'ai posé ma main sur la sienne. Mes doigts ont glissé sous sa chemise jusqu'à sa peau. Mon front s'est posé à la base de son cou à l'endroit aimanté. Nous avons respiré l'un contre l'autre. Sa bouche a trouvé ma clavicule très lentement. Je n'ai pas reculé. J'ai fermé les yeux, je me suis donné la permission de sentir ce que je sentais.
Il a glissé sa paume sur mon dos nu, avec une lenteur qui me disait qu'il n'essayait pas de courir après une preuve. À l'instant on pas pour oublier, ai-je chuchoté, pas pour couvrir le bruit, pas maintenant. Il s'est arrêté. Son souffle s'est posé sur ma joue. Sa main, encore sur moi, ne s'est pas crispée. Il a hoché la tête, et j'ai aimé cet hochement plus que j'aurais aimé la suite. Demain, ai-je dit, je vais dormir ailleurs, 2 semaines, on parle, on décide, pas de cachette, pas d'hôtel. S'il faut choisir, on choisit le matin, pas à minuit. D'accord, a-t-il soufflé. Je me suis installée sur le canapé-lit de l'atelier, entourée d'odeurs qui ne prétendaient pas, de gestes qui avaient la décence d'être clairs. Ellie m'a laissé un trousseau, le sien, celui d'un homme qui a compris que prêter une clé, ce n'est pas forcer une porte. Il y a des verres en haut, et du thé au fond, m'a-t-il indiqué. Et si le néon claque, donne un coup sec, il a besoin d'une vérité ferme. Je n'ai pas dormi tout de suite. J'ai écouté le bâtiment respirer, les pas dans la cour, la pluie qui raclait le zinc. J'ai glissé ma main sous l'oreiller par réflexe, il n'y avait rien que le tissu frais. Le calme s'est allongé à côté de moi, tourné vers moi sans demander plus. Les jours se sont mis en ligne. Au bout de 3, ma bouche disait Ellie sans se demander si elle avait le droit. Un soir, nous sommes restés après le cours. Il rangeait les plioirs, je rassemblais les restes de fil. Les boîtes claquaient doucement, ce son clos qui rassure. Il s'est approché. Et je te propose un marché, a-t-il dit. On se parle jusqu'à ce que le thé refroidisse, et quand il sera froid, on ne fait pas semblant qu'il est encore bon. On se dit bonne nuit pour de vrai. Un marché. Nous avons parlé de choses qu'on n'offre pas facilement, l'enfance qui s'est passée sans alarme, le premier amour qui avait senti la craie et les cahiers, la première trahison qui avait cousu trop serré. Ellie m'a raconté son divorce comme un artisan décrirait une reliure mal tendue. Il ne s'excusait pas d'avoir mal. Il n'en faisait pas un numéro. À un moment, il s'est tu. Il a posé sa main à plat sur la table, la paume ouverte. J'ai posé la mienne dessus. C'étaient nos 2 lignes de vie en parallèle. Sa peau était chaude, la mienne aussi. Nos doigts n'ont pas cherché à s'emboîter. C'était assez, sensuel comme un oui qui ne réclame pas de suite. Quand la tasse eut froid, il a souri. Bonne nuit, Camille. Bonne nuit, Élise. Je suis repartie dans l'odeur d'encre, avec l'envie presque douloureuse d'être touchée comme on touche un livre qu'on veut garder longtemps. Le 8e jour, Victor m'a écrit, j'ai renvoyé Ariane chez elle quand elle a voulu rester. Je lui ai dit que je ne me cachais plus dans les bars. Si c'est toi, ce sera le matin, sinon ce sera la vérité. J'ai réservé un rendez-vous chez un psy. Je ne veux plus apprendre qui je suis en te mentant. Je l'ai lu 3 fois, j'ai répondu « Merci, je passe demain », on fait des règles écrites, j'ai posé le téléphone, mes mains avaient besoin de faire quelque chose de plus vrai que d'envoyer des mots, Ellie m'a tendu un carnet. Colle la tranche, m'a-t-il dit, doucement, la colle va dans le papier pas sur lui. J'ai étalé la colle au pinceau. Elle avait l'odeur animale des choses honnêtes. Mes doigts se sont salis. J'ai pensé, c'est ainsi qu'on répare les bords qui se sont trop frottés. Le lendemain, je suis rentrée. Nous avons écrit des phrases simples, au feutre, sur du papier craft, pas d'écran dans la chambre. Si envie d'écrire la nuit, écrire à l'autre d'abord, une soirée par semaine ensemble hors de la maison sans amis ni écran. Si rechute, on ne se punit pas, on dit recommencer ou arrêter. Nous avons collé ces règles sur le frigo. Elles avaient l'air ridicules comme des slogans d'enfants. Elles m'ont rassurée. On a besoin de ridicule quand on a honte. Nous avons dîné.
En débarrassant, il a effleuré ma hanche avec une maladresse qui m'a plu parce que je la reconnaissais. Nous avons passé la soirée sur le canapé. Ma tête dans son cou, son épaule sous ma joue, nos mains en conversation sous le plaid. Nous nous sommes embrassés cette fois, lentement, sans tenir à la suite. Sa bouche avait l'odeur ancienne de nous. J'ai glissé ma main sous son t-shirt, sur sa peau pas pour vérifier, pour me souvenir. Ses doigts se sont perdus une seconde dans mes cheveux, puis ont su revenir sur ma tempe, ce geste. Mon réapprend, ai-je dit. Oh oui, a-t-il répondu, à sentir sans signer. Les 2 mois suivants ont eu des bords, on a coupé dedans. Victor a tenu parfois avec les dents. Il m'a un jour dit en me regardant droit, je n'ai pas écrit, j'ai eu envie, j'ai posé le téléphone, j'ai ouvert le frigo, j'ai relu nos règles, j'ai pensé à la colle. Je lui ai posé la main sur la nuque. J'ai senti une gratitude physique qui descendait jusque dans le ventre. Le soir, je l'ai déshabillé bouton par bouton parce que j'avais besoin que la vitesse me ressemble. Il a passé ses paumes sur mes omoplates sans peser, juste pour dire. Je n'ai pas cessé d'aller à l'atelier. Ellie est restée Ellie, fixe, enveloppant sans envelopper. Un soir, il a posé devant moi une reliure japonaise, fil rouge sur couverture noire. C'est minimaliste, m'a-t-il dit, beau même quand on n'ouvre pas, mais faite pour être ouverte. J'ai souri, j'ai pensé à ma peau, à celle de Victor, à ce que j'avais laissé d'inédit chez Ellie. Il a pris ma main, l'a retournée paume vers le haut et a juste déposé un baiser au centre, rien de voleur, un geste ancien qui n'appartenait à personne et qui m'a fondu les genoux. Tu sais, a-t-il murmuré, à quel point je te désire. Je sais, ai-je dit, et je sais à quel point je ne veux pas faire de toi une transition. Il a hoché la tête, et j'ai eu envie de pleurer de reconnaissance pour cet hochement-là aussi. Un samedi de décembre, nous avons emmené les règles du frigo à un cadre. Élise a coupé le passe-partout, a tendu le papier. Il a caressé la bordure du bout du doigt. Et voilà, a-t-il dit, maintenant ça ne part plus en courant. Victor a accroché le cadre dans l'entrée. Il s'est retourné vers moi. Est-ce qu'on y arrive, a-t-il demandé. Aujourd'hui, ai-je dit, et j'ai pris sa main. Le soir, dans la chambre, nous avons éteint les lampes. La ville existait encore derrière les rideaux. Victor m'a regardé. J'ai noué mes cheveux lentement. Il s'est assis et j'ai avancé un genou puis l'autre. Je me suis assise sur ses cuisses, mon ventre contre le sien. Sa main a glissé sur mes côtes, la pulpe de ses doigts suivant la ligne comme s'il relisait un passage qu'il aimait. J'ai embrassé son front, sa tempe, la petite cicatrice à côté de son oreille. Son souffle est devenu profond. Mes doigts ont dessiné sa clavicule. Ma bouche a suivi. Est-ce que cette histoire finit là? Non, rien ne finit aux endroits convenus. En février, Ariane a écrit « Pas à Victor, à moi. Pardon Camille, je n'ai pas le droit de te parler. Je voulais juste te dire que j'ai compris qu'on ne prend pas un amour, on le déplace. Et qu'en le déplaçant, on le casse parfois. Je m'en vais à Bruxelles. Je te souhaite de la douceur. » J'ai lu son message au café, devant une vitrine où les croissants respiraient encore. J'ai répondu « Merci de m'avoir écrit, je te souhaite de l'air. » J'ai senti une page se tourner dans un livre que je n'avais pas écrit. Au printemps, j'ai offert à Victor un carnet relié de mes mains. Sur la page de garde, j'ai calligraphié une phrase « On peut se dire la vérité à hauteur de peau ». Il a glissé sa paume sur le cuir. Il m'a regardé comme on regarde un paysage qu'on croyait connaître et qui se montre sous un angle nouveau. Et Ellie m'a souri de loin. Il a trouvé quelqu'un, plus tard une céramiste aux doigts ponctuels, m'a-t-il dit. Je n'ai pas senti de morsure, j'ai senti une chaleur fraternelle. Je lui ai confié une reliure délicate. Il l'a faite comme il m'a tenu, juste où il fallait. Aujourd'hui, le cadre des règles est toujours à l'entrée. Il ne nous menace pas, il nous salue. Parfois nous oublions des choses, parfois nous nous souvenons au bon moment.
Parfois je passe devant et je touche le verre du bout de l'ongle comme pour m'assurer que c'est bien là. Le soir quand je me couche je glisse ma main sous l'oreiller, non pour chercher un autre objet que ma joue, juste pour retrouver ce geste et me dire, il n'y a rien à attraper en douce, tout ce qui compte est à la lumière. Je n'ai pas pardonné d'un coup, je pardonne par fragments comme on caude cahier après cahier jusqu'à ce que le livre tienne. Ce n'est ni héroïque ni romanesque, c'est de la reliure, et aux doses sous la couverture, il y a toujours ce nœud discret où le fil change de direction sans casser. Si vous passez le doigt dessus vous le sentirez, il est petit, il est ce qui nous tient.